D'accord. On va essayer de faire très rapidement hein, pour cette année académique qui commence. On va s'intéresser à une catégorie de personnes, aux chefs d'entreprise, aux décideurs, aux personnes actives pour leurs propres activités et surtout, et surtout aux sans-emploi. Mais j'allais oublier, et beaucoup plus encore pour ceux qui sont dans la volonté de reconversion. Voyez-vous, aujourd'hui, la question de reconversion devient cruciale. Elle est cruciale, pourquoi? Parce que, en fait, c'est quasiment tout le système éducatif, lorsqu'on sort de là, on doit être reconverti, qu'on sorte de la science juridique et politique, sciences économiques, faculté des lettres et sciences humaines, sciences halieutiques, etc. Vous avez besoin de reconversion. Alors, la reconversion n'est pas interdisciplinaire. Elle doit être transdisciplinaire, c'est-à-dire que vous devrez à même euh, vous reconvertir dans des filières qui propulsent effectivement le background que vous avez engagé un certain nombre d'années bien précis. Parce que quand on sort quand même de l'université, je ne veux pas dire que vous n'avez pas de skills, mais je veux dire que vous avez l'état d'esprit, si vraiment vous vous êtes donné, ouvert, capable d'être résilient à comprendre aussi rapidement le contexte dans lequel vous vous trouvez. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas à jour. Alors, dans le cadre de cette année qui commence, vous aurez la possibilité de vous reconvertir dans bien entendu, des métiers du numérique. Souvenez-vous, on vous dit, vous avez une licence en géographie, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? La question n'est pas facilement trouvée, parce que vous allez commencer à dire, vous savez, le géographe est important dans tel, il est important dans tel, mais non. La question c'est qu'est-ce que vous savez faire? À chaque fois que vous avez la difficulté de répondre à la question, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas directement apporter une plus-value dans la société. Si vous avez fait histoire, c'est la même chose. Si vous avez fait mathématiques, c'est la même chose. Sciences économiques, c'est la même chose. Sciences politiques, c'est la même chose. Sociologie, même chose. Anthropologie, même chose, etc. Biologie et tout ce qui va avec. Parce que quand vous sortez de troisième année, quand vous avez fait biologie à l'université de Douala, je me demande quelle est la structure qui va vous engager parce que vous avez fait une biologie, vous avez une licence en biologie animale et tout ce qui va avec. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas créer de la richesse. Le problème, c'est la création de la richesse. La reconversion dont je parle dans le secteur numérique aujourd'hui vous prédispose à créer de la richesse une fois arrivé à l'entreprise. Vous pouvez créer de la richesse en apportant une solution avec clé à la main. En fait, je voudrais vous parler de la recherche d'emploi qu'elle a complètement changé ces dernières années. Le CV, etc. Ça ne sert pas à grand-chose. La plupart du temps, ces CV ne parviennent même pas aux responsables de l'entreprise. Mais les entreprises sont dans des normes qui devraient effectivement faire des recrutements ouverts et connus par grand public pour montrer que la société est intégratrice, etc. Mais en réalité, les chefs d'entreprise n'en veulent pas parce que le système éducatif, effectivement, ne vous a pas formé pour vous immiscer dans cette structure-là. Donc, vous comprenez avec moi que si vous venez avec un CV, du coup, vous cherchez un emploi, vous désirez bien qu'on vous concède une entreprise. Parce que vous sortez de l'université, là, vous avez un master 1 ou master 2 en, en sciences économiques. Vous voulez vraiment qu'on vous donne le règne d'une entreprise. Vous êtes sérieux là? C'est quasiment hors placé. C'est pas possible. Je ne sais pas quel rêve vous rêvez quand vous estimez qu'on peut vous confier les règnes d'une entreprise une fois sorti de l'université. C'est un très mauvais rêve. Ça ne va jamais exister. Quand je dis ça ne va jamais exister, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont eu cette chance. Mais quel est le pourcentage? C'est la question qu'il faut se poser. À partir du moment où vous sortez de l'université, vous avez à peine 10% qui peuvent trouver un emploi
Pas décent. Je parle d'un emploi. Parce que la question d'un emploi décent, c'est encore autre chose. Donc, si vous êtes 90% qui ne trouvez pas d'emploi, la question c'est de savoir, est-ce que les entreprises vous veulent vraiment? Je vais vous dire clairement que les entreprises n'ont pas besoin de vous. Les entreprises n'ont pas besoin de ce que vous êtes présentement en tant que chercheur d'emploi. Vous devez donc, bien entendu, étoffer votre compétence, les compétences, ajouter à la compétence que vous avez déjà peut-être aux skills, je veux dire, quelques skills que vous avez, peut-être votre capacité à être prompt, parce que moi je pense que quand vous sortez d'une l'université, voilà tout ce que vous avez. Hein. Peut-être vous pouvez vite aller dans une, on peut vous envoyer facilement, vous allez si rapidement, on peut facilement vous commissionner à faire quelque chose, vous y allez, vous êtes toujours disponible pour les plus grands. Peut-être c'est des qualités que vous avez peut-être développées, mais dire que vraiment pour la création de la richesse au cœur de l'entreprise, c'est trop difficile pour le, pour le contexte qui n'est que celui-là. Donc, cela n'exempte pas ceux qui sortent des universités techniques et tout ce qui va avec. La plupart sortent, moi je vois des gens qui sortent complètement chaque jour, qu'ils soient des dans ces universités qui sont multiples. Et ils arrivent en entreprise, ils ne connaissent absolument rien faire. Rien du tout. Alors, comment s'est formé dans ce contexte? Moi, je continue à le dire, si vous êtes un employé et que si vous recherchez un emploi et que vous passez une année, ou alors vous êtes même en train de travailler, même si vous ne cherchez pas un emploi, vous travaillez, passez une année sans une compétence de plus, sans un savoir-faire de plus, il faut arrêter de travailler. Parce que vous êtes dangereux même pour l'entreprise qui vous embauche. Si l'entreprise qui vous embauche ne se rend pas compte sitôt que vous êtes dangereux, l'entreprise va commencer à perdre des chiffres. Mais justement parce que vous ne serez pas à jour. Il faut se mettre à jour tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, les métiers d'aujourd'hui sont en train de basculer vers le numérique. Et je lisais un documentaire, je suivais un documentaire dernièrement qui démontre que dans l'avenir, vous serez complètement évalué sur les compétences numériques à plus de 80%. Ça veut dire que quand tu viens dans un entretien, c'est ton savoir-faire numérique qui sera beaucoup plus pris en avant par rapport au savoir direct et physique. Parce que tout est en train d'être numérisé. Que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans le secteur commercial, tous les secteurs. Parce que nous sommes encore très en recul en Afrique. Mais je veux vous rassurer que ça avance très vite. Pendant qu'on pense que ChatGPT 5, si ça sort aux États-Unis d'Amérique, on utilise ChatGPT 5, ça ne va pas faire 3 jours, on va l'utiliser au Cameroun. Ça veut dire qu'en fait, c'est vous qui devez vous mettre à jour. L'entreprise n'a rien à voir à se mettre à jour. Justement, ils vont constater qu'ils perdent de l'argent. Forcément, il y a deux solutions. Soit on vous baisse le salaire, soit alors on vous renvoie au quartier. Ce sont les deux alternatives. Hein. Si vraiment l'entreprise veut continuer avec vous, on vous baisse le salaire. Si l'entreprise est encore plus dure, veut maintenir ses cadres avec un certain niveau de vie, on réduit le nombre d'employés. Il n'y a pas une troisième alternative. Alors, ce que je veux dire, c'est que ceux qui vont s'adapter, c'est ceux-là qui vont rester demain. Alors, l'intelligence artificielle, chaque fois que je parle, ne viendra pas chasser les gens dans leurs emplois. En fait, viendra booster ceux qui veulent vraiment se former. Donc, si vous voulez vous former, vous voulez devenir plus performant, vous utiliserez l'intelligence artificielle pour vous faire des merveilles, parce que vous êtes déjà une merveille. Mais ceux qui ne vont pas se former, ils vont se faire remplacer pas par l'intelligence artificielle, mais ils se feront remplacer par ceux qui se seraient résiliés et adaptés. C'est une question de résilience. Si je me résilie, effectivement, je serai mieux adapté à vivre le contexte de l'intelligence artificielle et de m'initier dans le monde de l'emploi. Et je serai bien entendu engagé à mettre aussi longtemps sur mon poste de travail et m'améliorer professionnellement. Mais si vous restez sur place, vous ne voulez pas faire d'efforts, vous ne cherchez pas de skills, vous ne cherchez pas de nouvelles manières de faire, mais on est d'emblée d'accord que celui qui est parti chercher la nouvelle manière de faire vous remplacera. Donc, la question qu'on pose souvent de savoir est-ce que tu es d'accord que l'intelligence artificielle va remplacer les gens dans très peu d'années? Non. L'intelligence artificielle en elle-même n'existe pas, n'est pas quelqu'un, c'est l'individu qui est derrière la machine, qui est intelligente
effectivement, et cet individu qui va prendre, qui va prendre aux côtés de la machine et avec la machine, sera donc apte à faire face aux nouveaux challenges des entreprises de demain. Ça veut dire donc quoi? L'économiste qui est le comptable, il doit se mettre à jour. Parce qu'il ne se met pas à jour, un autre petit viendra qui va apporter une nouvelle manière de faire, qui va booster les chiffres de l'entreprise. Je ne vois pas un chef d'entreprise qui va te maintenir alors que tu ne lui apportes pas de chiffres. Et surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de salaire fixe, ça n'existe même plus en réalité. Le salaire fixe, pourquoi je dis que ça n'existe plus? Si on te donne 100 000 francs de salaire fixe, je dis n'importe quoi. Si tu le fais 2 fois, tu n'atteins pas les objectifs, la troisième fois, on va te dire qu'on va te chasser. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire fixe en réalité. Ça veut dire qu'il est conditionné. Si vous voulez le salaire fixe, vous partez à l'État. C'est l'État seul que si tu veux, tu restes chez toi pendant un mois. Tu dis même que tu es malade. Au cas des entreprises aujourd'hui, tu fais un mois à la maison, on va te faire une note pour incapacité. Et s'il y a quelques paiements à te payer, si tu étais même d'ailleurs engagé auprès de l'entreprise, très rapidement, on t'oublie. On n'est jamais assez indispensable. L'indispensabilité au cœur de l'entreprise dépend et uniquement d'une seule chose, à votre capacité à vous mettre à jour chaque jour et à créer des nouvelles valeurs ajoutées pour l'entreprise. C'est donc à partir de ce moment que vous deviendrez, bien entendu, une pièce centrale et incontournable pour l'entreprise. À très bientôt. C'était le numéro d'Alex Mathieu Mélonnet. On s'est dit pour la formation que je vais organiser au mois d'octobre, probablement, qui sera centrée sur comment vous insérer dans l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle et se maintenir au cœur de l'entreprise comme étant un maillon pilier central. C'est une conférence qui durera pendant 2 jours où les acteurs seront accompagnés. Nous aurons un travail sur table à faire avec des professionnels, les chefs d'entreprise, les directeurs d'entreprise, les particuliers, les chercheurs d'emploi, ainsi que ceux, bien entendu, au chômage. Pendant ce moment, nous partagerons des skills. Il y aura des invités de marque, des personnes que vous connaissez déjà sur la toile, qui ont une expérience, 2, 3, 4, 5 ans d'expérience. Ils viendront partager avec vous tout ce qu'ils ont appris au cœur des entreprises et aujourd'hui encore à l'aide de numérique. À très bientôt. C'était Alex Mathieu Mélonnet.